est parti pour une semaine de pêche. Allez, let's go! On se retrouve sur un plan de 25 hectares. C'est un plan d'eau que j'ai accès à peu près depuis 3 ans. C'est une hutte de chasse. J'ai le droit d'y pêcher de février jusqu'à juillet. C'est pas la meilleure période. En plus, le cheptel, il n'est pas énorme. Je l'estime à 100 poissons, quoi. Il y a beaucoup de petits poissons, beaucoup de tanches. Mais par contre, il y a de très 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 beaux poissons. C'est des linéaires parfaites, des foulis parfaites. J'ai eu déjà l'occasion de faire une 21 écaillés, une 15 kg linéaire, mais vraiment des super poissons, quoi. Des foulis intégrales, on dirait des communes tellement il y a d'écailles. C'est une pêche d'attente, quoi. Une fois qu'on pose nos cannes, faut plus y toucher, faut être sûr des spots. Là, ça fait à peu près du coup 2 ans que j'ai acheté une caméra subaquatique pour vraiment contrôler les spots, vraiment poser au millimètre. Il y a beaucoup d'herbiers, donc faut vraiment, faut que ça pêche, quoi. Je vais aller reposer les cannes. Je vais aller voir avec la caméra là. J'ai une petite caméra pour voir dans le fond comment c'est bouffé, pour vérifier l'amorçage. Le spot il a été défoncé. Je trouve mes poissons de la nuit. Moi, je vous présente la deuxième commune que j'ai fait cette nuit. Elle est un petit peu plus grosse. Je vais combien? Je pense qu'on aura mérité notre barbecue. On va aller manger. Ce matin, je vous ai présenté. Bien nerveuse. « 25 kilos, énorme. Au cours de cette session, j'ai utilisé la BNB en 12 mm que j'ai broyé parce que là on est en hiver, l'eau elle a 4 degrés, elle est super froide. Aussi de la 20 mm en Milchia-Minoscopex, c'est une base céréalière, c'est pas pour la saison là. Que pareil, je broye. Du coup aussi j'utilise de la graine. C'est de la graine en fait que je congèle. Il y a un peu de maïs, un peu de chenvi, un peu de blé, puis un petit peu de tiger. Et j'utilise le Deep BNB, j'enrobe tout ça. Du coup, je mets tout ça, ça fait ça. Je rajoute un peu l'eau des graines, parce qu'avec les tigers, ça fait un bon petit gluant. Le gluant des tigers, tout le monde connaît, ça marche vraiment bien. Je mélange vraiment tout ça. Et ça me fait un bon petit mélange. Bon, du coup, ça va faire 4 nuits que je suis là. La première nuit, j'ai rien fait du tout. De toute façon, ici, il faut à peu près compter 48 heures avant de faire une touche. La deuxième nuit, je fais 2 communes de à peu près 8 kg sur 2 spots différents. Du coup,
coup, je me suis dit, bon, bah, la pêche, ça commence. En plus, l'eau, elle est à 4 degrés. C'est plutôt pas mal. Dans la journée, je fais dans les herbiers un amour de 26 kilos. Du coup, bon, voilà, quoi, j'étais bien déterminé. Et la troisième nuit, je fais pareil, une commune sur un spot que j'avais trouvé dans 4,50 m d'eau, sur des taches de grenage que j'avais vues à la caméra. Et ce qui est bizarre ici, c'est que la plupart du temps, on fait que des foulis, ou que des écaillés, mais pas de commune. Du coup, le mercredi, il faisait super beau en fait, et je suis parti faire un tour en Zodiac de l'autre côté du lac. Et je me suis approché des branches en fait, et je commençais à voir un poisson, deux poissons, trois poissons. Et puis là, j'ai vu 50 poissons quoi. Et du coup, je me suis dit, c'est pas possible de rester sur le poste que j'étais, parce qu'en fait, j'étais de l'autre côté du lac. Et je me suis dit, il faut que je me déplace. Du coup, j'ai tout remballé en 10-15 minutes. Je suis venu sur ce poste-là, là où je suis actuellement. Et j'ai envoyé le drone et j'ai vu une quantité de poissons. Je vais vous montrer ça en image. Du coup, la première nuit, j'ai pas fait de poissons. Mais je pense que j'étais trop loin de la branche en fait. Je me suis mis à 5 mètres de la branche. Mais il faut vraiment pêcher à ras parce que ce qui est bizarre, c'est que j'ai posé toutes mes cannes. J'ai renvoyé le drone le soir. Et les poissons, ils étaient encore là. Et ce matin, je suis reparti en drone voir et ils étaient encore là. Donc je me suis dit, bon, bah, faut que je me mette à ras. Du coup, là, j'ai posé à 50 cm de la branche. Les poissons, ils sont partis, mais je pense qu'ils vont revenir. En plus, il commence à faire beau, donc ils vont remonter dans les bordures. Je me suis mis vraiment dans le tombant avec des montages décollés de 15 cm en tresse. J'ai tout mis en tresse, arraché en tresse, histoire d'assurer le truc, quoi, parce que sinon, je pense que je vais casser. Frein serré, et, un ou deux bips, et puis chaude sur la canne, quoi. Hop, 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 hop. Viens là. Yes, 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 yes. Yes, une folie. Yes. Viens là, viens là. Pouah. Pouah, 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 je l'ai eu ma folie. Yes, yes. Ce matin, à 9 h, je fais une touche. Et voilà, quoi, un putain de fiche. Belles écaillées là. C'est pour ça que je vais ici de toute façon. Sacré poisson. Sacré couleur. Magnifique. Du coup, je vais vous présenter un poisson. Déjà ce matin, je fais un très beau poisson. Et là, midi, je crois, ou 13 h, je fais un poisson de folie là. Encore une folie. Magnifique, magnifique. C'est vraiment des super poissons qu'il y a ici. Je trouvais ça bizarre de faire des communes. Et je les ai trouvés quoi. Je les ai trouvés. Belle écaillée.
super poisson. Elle est super propre. Bon, résultat de la nuit, du coup, je fais rien du tout. Hier à 18 h, en fait, j'ai changé d'appât. J'ai mis pop-up jaune. J'étais sur un appât beige, plutôt blanc, quoi. C'est les BNB. C'est la même couleur que la bille, en fait. Et du coup, peut-être le poisson là-dessus il était moins méfiant. J'avais fait 2 poissons dans la journée. Là, rien de la nuit. À 8 h, j'avais des grosses fouilles que je vais vous montrer. Et pas de départ, je trouvais ça bizarre. Du coup, à 11 h, je suis parti reposer la canne. J'ai remis un appât du coup beige là. Et la canne elle est partie quoi. Je fais un 20 plus là. Un poisson magnifique, écaillé comme j'aime. Le top.